Alors on va simplement réunir le pouce et l'index, très simplement sans y mettre de tension, et déposer le dos de la main sur les genoux. On va déposer le corps au sol, tous les contacts du corps vers le sol. On offre notre densité au sol, ce qui va nous permettre de nous dégager au cours de la séance de toutes ces tensions qui nous encombrent. Et un instant, on ferme les yeux, simplement pour faire une rupture avec le monde extérieur. On peut écouter sa respiration sans en changer le rythme. Et puis, si les idées commencent à trotter dans la tête, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais par contre, on peut éviter d'attraper une idée, et puis une deuxième, et de tricoter autour. Alors, on les laisse passer comme un vol d'oiseaux dans le ciel. On abaisse les épaules, on libère le centre de la poitrine, on redresse notre colonne sans rigidifier le bas du dos. Si on a un peu mal d'ores et déjà dans le bas du dos, je préfère qu'on arrondisse le bas de la colonne et l'axe vertébral va se redresser comme par magie au cours de la pratique. Et puis on va commencer par notre petit rituel d'automassage. On frotte les mains paume contre paume et la main droite va aller réveiller le dessus du poignet de la main gauche. La main dans le prolongement, entre les doigts, intérieur du poignet, paume de la main, entre les doigts. Détendez bien les épaules, n'installez aucune sollicitation musculaire pour le moment. Entre pouce et index, on va faire comme une petite pointe d'aiguille et on va aller réveiller notre petit point, appelé Lao Gong en Chine. Je vous donne le nom chinois, ça nous fait un peu voyager. Palais du labeur en français. On va simplement frotter de façon circulaire ce point. Alors pourquoi est-il appelé le palais du labeur? Tout simplement parce que c'est le point que l'ouvrier active quand il attrape son outil. C'est symbolique, mais pour nous, c'est un peu une préparation au travail qui nous attend. Le fait d'effectuer ce petit massage circulaire va ouvrir tous les méridiens qui sont des petits couloirs dans lesquels circule cette énergie vitale, ce chi, le prana en Inde, le chi en Chine. Donc, permettre à ce chi de circuler harmonieusement dans notre corps. Et puis, une fois que vous aurez bien réveillé notre Lao Gong, on va commencer par le pouce, l'entourer, descendre le long de l'articulation en étirant, et puis on appuie sur le bout de l'ongle. Et on fait cette petite promenade sur chacun des doigts de la main. On détend bien les épaules, pas de tension. Une fois les 5 doigts réveillés, on va étendre la main, écarter bien les doigts et secouer pour faire advenir cette énergie vitale qui commence à se mettre en route. On va faire la même chose pour le bras droit. Main gauche réveille le dessus du poignet, la main dans le prolongement, entre les doigts, détendez bien les épaules. Et puis intérieur du poignet, paume de la main, entre les doigts, réveil du Lao Gong. En commençant par le pouce, on entoure, on étire le long de l'articulation, on appuie sur l'ongle et on fait la petite promenade sur chacun des doigts. Pas de geste mécanique, chaque geste que l'on fait doit être conscient, c'est un soin que l'on se porte. Donc l'intention
compte dans la pratique du Daoyin. On devient le chef d'orchestre de notre vitalité. Et puis on étire la main en détendant bien les doigts. On secoue. On frotte à nouveau. Et puis on va aller réveiller les oreilles, réchauffer cette zone. Avec les deux index pointés, on réveille la zone derrière les oreilles. On se détend, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider par le son de ma voix, puisque vous connaissez maintenant les automassages qu'on pratique chaque début de séance. On étire le lobe de l'oreille pour avoir des oreilles comme le Bouddha, mais aussi simplement parce qu'au bout de ce lobe d'oreille, il y a le 1 rein, et le 1 rein est en liaison avec le méridien des reins, qui est un petit peu, cette zone est la zone de notre vitalité. Donc à chaque fois qu'on sollicite un des points de ce méridien, eh bien on renforce la vitalité qui nous revient. Et puis à présent, simplement, on va aller frotter le front. On ralentit le geste. On rend le temps extensible. C'est vraiment comme si on se passait une crème de beauté. Et ça permet surtout au corps et au tissu conjonctif de comprendre qu'on rentre dans une pratique de détente. Et plus vous allez ralentir les gestes, plus vous allez sentir votre respiration s'apaiser et plus vous allez glisser un petit peu plus loin en profondeur dans votre corps et dans vos ressentis. On va maintenant appuyer 3 fois à l'angle des yeux. On va solliciter le 1 point vessie. Travail donc sur l'évacuation des liquides organiques du corps. Et puis on contourne l'œil et on va caresser avec des gestes conscients, rien de mécanique, nos tempes. On peut fermer les yeux, se laisser porter par la voix. Renversement des sens, nos sens qui habituellement sont tournés vers l'extérieur, vont maintenant se tourner vers l'intérieur et on va être à l'écoute de nos ressentis. Et puis on réunit les doigts au centre du front et on masse le nez. Massage du nez très efficace contre les rhinites saisonnières. Si on a un rhume, un début de grippe, ces petits massages vont vous passer plus facilement tous ces petits mots qui vont arriver avec la saison du froid. Et puis, c'est la même chose. Tous les matins, on met un petit poids d'homéoplasmine juste à l'entrée de la narine. Et puis, on débouche les sinus, ce qui va permettre aux particules polluantes ou au pollen de ne pas monter trop haut dans les sinus et de ne pas descendre dans les bronches et d'aggraver notre état respiratoire. Et puis, on va, avec les deux index, entourer notre gencive, effectuer des massages vers l'extérieur. Tous les points d'acupuncture situés autour de la bouche sont en liaison directe avec les poumons, donc avec notre respiration. Puis on descend le long du cou. Un bon massage contre les rides, mais ça ne nous concerne pas. On va surtout renforcer la glande thyroïde, qui est une glande endocrine, et donc en renforçant cette glande, on va renforcer notre système immunitaire. Et puis on va descendre tout doucement, les mains, le dos sur le genou, paume et index en contact. On redépose bien toute notre densité du corps au sol, la terre est là pour nous accueillir, on se décharge.
Et simplement, on reste un instant à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Peut-être des zones de chaleur, d'autres un peu plus fraîches, certaines petites tensions qui se présentent et qu'on va s'efforcer au cours de la pratique d'évacuer. Peut-être déjà ressentir un apaisement. Voilà, on est de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Notre séance est terminée pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes d'être venus. À la semaine prochaine.